Dans cette vidéo, on va maintenant voir comment finaliser cette partie avec la configuration d'un point géolocalisé qui permettra de récupérer le coffre au sol. Donc pour rappel, les deux documents que nous donne Bertrand via l'Openable sont un poème. Le poème décrit les quatre cariatides qu'il faut trouver autour de la place de la Comédie. Donc c'est le point que l'on va placer. Ce point nous permet de récupérer un coffre. Ce coffre peut être ouvert grâce au deuxième document que nous a donné Bertrand, qui permet, grâce au statut et au document, d'obtenir le code et donc de continuer la partie. Donc là, nous devons simplement placer le point, et on va voir dans cette vidéo, du coup, comment placer un point géolocalisé comme on l'a vu précédemment, et on va rentrer en détail dans l'ensemble des paramètres possibles, et on va voir justement comment les raccourcis nous permettent de gagner un petit peu de temps. Donc, comme d'habitude, je crée un point sur la carte, sur le graphe. Le point, je vais l'appeler du coup coffre, parce qu'il n'y a qu'un seul coffre dans cette partie. Les coordonnées GPS, alors je pourrais passer par la carte, mais du coup, pour gagner du temps, je les ai là. Hop, et donc, si je vais, forcément, hop, je suis bien au bon endroit. Voilà. Donc, on retrouve bien le point de départ du jeu, Bertrand, et ensuite la place de la comédie et les quatre cariatides qui vont se trouver ici au coin de la rue. J'ai choisi un emplacement qui est quand même assez loin des boîtes de tram que l'on voit ici, pour éviter justement que les joueurs se mettent en danger sans faire attention. La distance de détection, ici je vais mettre, on va essayer 20 mètres, 20 mètres, 20 mètres, 20 mètres c'est bien. On pourrait mettre un petit peu plus petit, mais 20 mètres je pense que c'est assez cohérent, dans le sens où il y a les voies de tram, et il vaut mieux assurer la sécurité. On sait que si les joueurs arrivent dans ce périmètre-là, c'est qu'ils ont résolu les lignes. Ça ne sert à rien de mettre un périmètre beaucoup plus petit, car en réalité, potentiellement, il se mettra en danger, et si l'objet apparaît sur la carte, au moment où ils sont sur les voies de tram, ça peut être dangereux. Donc on va préférer justement là assurer la sécurité des joueurs de cette manière. Donc il nous reste simplement ces quatre paramètres à couvrir. Donc visible sur la carte, vous connaissez cette option parce qu'on l'a utilisée précédemment avec Bertrand. En l'occurrence ici, je veux que le coffre, une fois activé, ne soit pas visible sur la carte. Je veux que ce soit visible au moment où le joueur rentre pour la première fois dans le périmètre. Donc je ne vais pas cocher cette case. Si je l'avais coché, au partir du moment où j'aurais activé l'objet, alors il aurait été visible sur la carte. Donc ça, je ne vais pas le cocher. Autocomplétion au lancement, c'est un raccourci que l'on a développé car on s'est rendu compte que c'était un scénario qui se produisait régulièrement. Le cas concret, c'est de se dire, à partir du moment où le joueur va interagir avec le point, je veux que ce point se complète. En effet, on a vu qu'on pouvait créer un déclencheur entre un objet et un autre objet, mais rien ne nous empêche de créer un déclencheur sur un objet lui-même. Ce qui voudrait dire que, par exemple, un objet de type POI qui pourrait être lancé par le joueur, donc interagir avec soit directement sur la carte, soit via le bouton d'interaction. Alors, à partir du moment où cet objet est lancé, cet objet se complète. C'est un cas qui se produit assez souvent. Par exemple, dans ce cas-là, le joueur va ramasser l'objet au sol, donc il va interagir avec. Une fois qu'il aura interagi avec, je veux que l'objet ne soit plus visible. En l'occurrence, je veux qu'il soit complété. Et donc, cette option-là nous permet de créer en fait cette situation-là de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus légère, on va dire, parce que sinon on aurait dû créer nos propres déclencheurs sur le graphe. Donc là, très simplement, je coche cette case et ça va faire qu'à partir du moment où le joueur va interagir avec cet objet, avec ce point géolocalisé, alors il va disparaître de la carte. La troisième option, lancement auto au premier contact, c'est un petit peu la même approche, c'est-à-dire que c'est un raccourci. C'est un raccourci qui nous permet de dire, à partir du moment où le joueur va rentrer pour la première fois dans le périmètre du point, est-ce que je lance automatiquement le point? C'est-à-dire, est-ce que je passe son état en ouvert, en lancement? Qui est donc ici le même état que l'on a après l'autocomplétion. Donc si je coche cette case, concrètement, si le joueur va rentrer dans ce périmètre, alors l'objet va se lancer. L'objet lancé, ça va vouloir dire comme s'il avait ramassé l'objet, donc il va récupérer le coffre. Cela pourrait être mon intention. Ici, en l'occurrence, je vais avoir envie que le joueur vienne sur place et il a vraiment l'impression de ramasser l'objet. Donc je ne vais pas mettre un lancement auto au premier contact. Par contre, j'aurais pu, et si je l'avais activé, dans ce cas-là, les deux options ensemble font que, à partir du moment où le joueur rentre pour la première fois dans le périmètre du point, celui-ci est lancé, et vu qu'il est lancé, il est complété.
Donc ces deux options permettent de créer un raccourci d'un cas d'usage qui est assez récurrent. Donc moi, en l'occurrence, j'en ai pas besoin. Et visible une fois complété, c'est une option qui vous permet, si vous le désirez, laisser un point visible alors qu'il est complété. Par défaut, un POI, si vous le passez en état complété, il disparaît de la carte. Pour une raison quelconque, ça peut être pour créer une énigme par exemple qui aura besoin d'avoir un historique des POI que le joueur a pu découvrir tout au long du jeu, ou pour une autre raison, vous pouvez avoir besoin de garder un point sur la carte. Cette option vous permet donc de laisser le point visible quand il a été complété par le joueur. Donc simplement, avec cette option, j'ai la configuration qu'il me faut. Il va me rester simplement à paramétrer le type de POI. Ici, ça va être très simple, étant donné que je ne suis pas visible une fois complété, cette option-là ne marche pas. Pour vous donner tous les détails donc, du type de POI, défaut, c'est le type de POI qui va être affiché dans tous les cas. On aura tendance d'ailleurs à assimiler les deux, car en réalité visible, c'est le type de POI qui sera utilisé quand il sera affiché à l'utilisateur par défaut. Donc, très simplement, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Globalement, ça marchera de la même manière. La seule particularité, c'est si vous utilisez un type de POI complété. Ici, ça voudra dire si le POI est visible une fois complété, donc si cette option est cochée, et que le POI est complété, alors il sera un de ces états-là. Donc, on l'aura par exemple, on peut le passer en état objectif avec une flèche, majeur avec une étoile, interactif avec un point, NPC avec un personnage, ou hidden pour ne pas afficher de points à l'écran. Donc là, en l'occurrence, on va rester sur défaut, et je vais mettre que c'est un point interactif. Le point interactif, ça sera un point jaune clignotant à l'écran qui nous permet de dire au joueur, tu peux m'appuyer dessus et il va se passer quelque chose. Donc j'enregistre, ma configuration ici est bonne. Hop, je retourne sur mon graphe, il me reste simplement à relier les objets pour que ça marche. Déjà, il faut que mon point soit ajouté à un moment qui est pertinent dans le jeu. Comme on l'a configuré pour ne pas être visible sur la carte, je pourrais l'ajouter dès le début. Sauf que si je l'ajoute par exemple tout début du jeu, si le joueur, pour une raison quelconque, marche à proximité des cariatides, alors il va faire apparaître le coffre et du coup il va passer par ce point du jeu et concrètement il ne pourra pas résoudre l'énigme, il sera perdu. Et là on va être vraiment dans une situation de blocage. Donc ce qui serait intéressant, c'est plutôt de dire que ce coffre et ce point coffre, il est disponible à partir du moment où le document qui permet de le trouver est ajouté à l'inventaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relier les deux et je vais dire, à partir du moment où le poème cariatide est activé, donc il est ajouté à l'inventaire, je veux activer le coffre, donc je veux l'ajouter à la carte. On va mettre sans notification, par exemple, ici ça voudra dire je veux vraiment pas dire au joueur qu'il y a un point affiché à l'écran, qui est ajouté à la carte. Hop. Et il nous reste une dernière configuration maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe quand le joueur va interagir avec le coffre, donc pour ramasser les objets. Je pourrais très simplement relier les deux de cette manière et dire, hop, je vais y arriver, j'ai mis à côté, voilà. Je pourrais dire, si le joueur ouvre le coffre, alors j'ajoute le coffre au l'inventaire. Ça marche. Ou alors, on peut faire quelque chose d'un petit peu plus sympa, vu que maintenant on est des experts en Visual Atoms Studio. Je vais créer un openable que je vais appeler coffre openable, qui va me dire, vous avez un coffre par terre. On pourrait même mettre un petit peu plus explicite parce que du coup on pourrait dire que c'est un peu étrange de trouver un coffre aux yeux de tout le monde. On pourrait dire qu'il est dissimulé derrière la haie. Hop, ramasser. Comme ça on a vraiment en termes d'expérience quelque chose qui est beaucoup plus engageant et beaucoup plus intéressant, qui suscitera beaucoup plus d'imaginaire des joueurs. Donc cet openable, je vais le relier au document, je vais dire à partir du moment où il est complété, donc le joueur a appuyé sur ramasser, j'ajoute le document à l'inventaire avec une notification. Et ici, je vais dire quand le joueur ouvre le POI coffre, alors je viens activer l'openable et donc afficher le message au joueur qui lui dit qu'il y a un objet par terre qui peut le ramasser. Voilà, on a donc vu dans cette vidéo comment configurer un POI de manière très globale avec toutes les options possibles. N'hésitez pas à consulter le manuel pour revoir le détail de toutes les options, les différentes valeurs d'état, les visuels,
Euh, c'est vraiment là pour ça, et n'hésitez pas aussi à essayer pour voir un petit peu les comportements. On va maintenant aller dans un point un petit peu plus complexe, qui vous sera pourtant très utile pour amener de la variété, ça va être les discussions. On a vu avec Bertrand comment faire une discussion très simple avec un QCM. Maintenant, on va faire des discussions avec des questions à choix multiples et différents points d'entrée. Je vous dis à de suite.